Oui, merci Monsieur le Président. Sur ce sujet-là, une question m'interroge, en tout cas, c'est sur notamment le dispositif reprise d'emploi, comme quoi les entrées en formation et les contrats en structure d'insertion par l'activité économique seraient exclus ne seraient pas concernés par ce dispositif. Ça m'interroge parce qu'en fait, la formation fait partie de la sortie d'une situation difficile pour aller chercher des compétences pour obtenir un emploi. Donc lorsqu'on est dans une phase de sortie d'une période délicate ou lorsqu'on veut sortir d'une période de RSA, la question de la formation a un rôle central puisqu'en fait il permet à la personne d'acquérir des compétences pour obtenir un emploi. Alors même si je sais que vous n'êtes pas forcément adepte de la Cour des comptes, en tout cas sur certains de ces préconisations, il y a eu un rapport de 2022 qui portait sur l'évaluation du RSA. Et la Cour des comptes rappelle que en fait, les sorties en emploi des bénéficiaires du RSA sont plus précaires et qu'en cas de reprise d'emploi, les non-bénéficiaires du RSA sont à 68% accèdent à un emploi durable. Quand on dit emploi durable, c'est plus de 6 mois, alors que les bénéficiaires du RSA ne sont qu'à 56%. Et que la sortie du RSA se fait souvent dans des conditions difficiles. Et je tenais à reprendre les propos que vous avez tenus en propos liminaire, des choses qui ont retenu mon attention, comme quoi effectivement l'idée c'était de mieux accompagner et d'individualiser en tout cas la réponse aux solutions des Côtes d'Orient, notamment les bénéficiaires du RSA. La situation économique se dégrade, on le sait, et ça va sous-entendre derrière qu'il y ait plus de moyens humains également pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont en difficulté ou qui peuvent rentrer dans la difficulté. Donc il y a une forme de vigilance qu'on doit porter à ces nouvelles situations qui ne sont pas forcément anticipées aujourd'hui, mais qui vont arriver assez rapidement sur le territoire. Et je pense que exclure la formation de ce dispositif doit être réinterrogé. Parce qu'en fait, alors c'est peut-être une déformation professionnelle, je m'en excuse, mais ceci étant, la formation, lorsqu'on parle de la formation tout au long de la vie, c'est bien apporter cette sécurité de l'emploi à travers l'acquisition de nouvelles compétences. Voilà, c'était juste un petit point sur ce sujet-là. Merci Monsieur Ndiaye, Madame la Présidente de la Commission. Solidarité. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors je partage totalement votre vision des choses. La formation est une des clés de voûte de la réussite de l'insertion sociale et professionnelle. Donc je vous invite vraiment, au regard des bruits que j'entends, pour d'ailleurs avoir entendu la vice-présidente en charge de cela au Haut-Commissariat du Travail social où je représente l'ADF, avec le président Glaise, je vous conseille très vivement de le mettre entre les mains de la présidente de région, parce que la formation, c'est la compétence de la région. Et effectivement, nous avons besoin, pour un parcours d'insertion réussi, d'avoir des dispositifs en amont de la qualification qui soient bien dimensionnés aux problématiques que rencontrent les personnes pour pouvoir rentrer ensuite dans une formation qualifiante. Donc, je vous invite vraiment à leur faire porter ce rapport, parce que j'entends des choses extrêmement préoccupantes sur le financement des formations au niveau de la région. Donc, c'est la raison, d'autre part, vous me dites pourquoi c'est exclu. Parce que dans le cadre de la formation, les bénéficiaires du RSA aujourd'hui sont inscrits automatiquement à Pôle emploi. Et il y a énormément de financement par Pôle emploi. Nous sommes toujours dans un principe de subsidiarité. En ce qui concerne la SIAE, l'insertion par l'activité économique, eh bien, ce sont des chantiers d'insertion. Donc que nous finançons déjà beaucoup. Et je vous rappelle que nous finançons également une marche antérieure, et Dieu sait que nous le portons avec... enfin, excusez-moi, c'est pas laïque ça, mais nous le portons avec beaucoup de volonté, sachant le désengagement que nous avons eu du FSE. Donc, je partage, et je vous invite à le porter haut et fort au niveau de la région, parce que je suis très inquiète sur ce que j'entends. J'ai même entendu dire que l'OPCO Santé baissait ses financements de formation.